Je vous ai dit que Gustave Eiffel, au moment de la construction de cette magnifique tour qui embellit Paris, avait été un manager tout à fait exceptionnel. On a évoqué la question de la prévention des risques, on a évoqué la question de la gestion du conflit social d'une certaine manière. Et là, je voudrais évoquer la question de la reconnaissance de ces ouvriers et du travail qui a été fait. Ça, c'est aussi assez extraordinaire, comment Gustave Eiffel a finalement quasiment joué un partenariat avec ses ouvriers lorsqu'ils ont conduit ce chantier. Alors tout d'abord, ça s'est construit avec l'encadrement. Ces deux associés à qui il a racheté ses parts pour prendre évidemment la Tour Eiffel à son nom, mais qui sont restés dans son équipe et avec lesquels il a imaginé, dans une intelligence collective, créatrice, extraordinaire, cette espèce de grande tour qui finalement est le toit du monde d'une certaine manière à cette époque-là. Donc avec ses associés, ensuite avec son équipe d'encadrement, il a eu la bonne idée de recruter quelqu'un sur des valeurs humaines et non pas uniquement sur des valeurs techniques. Il s'appelle Jean Compagnon, qui était son directeur technique, celui qui faisait toute l'assemblage du grand mécano de la Tour Eiffel. Et puis après, il y a eu les cadres de proximité et les ouvriers. Et quand il embauchait ce qu'on appellerait aujourd'hui un cadre de proximité, un chef d'équipe, quand il embauchait un chef d'équipe, ils étaient d'abord choisis et évalués et recrutés sur leur agilité sociale et non pas leur agilité acrobatique, sur leur agilité sociale à réguler les conflits qui pouvaient intervenir dans l'équipe. Ils étaient recrutés sur leur capacité à pouvoir discuter de comment on va faire le travail, parce que là, il y avait tout à inventer. Il n'y avait pas de situation de référence, là, il n'y avait pas une autre tour Eiffel qu'on avait pu regarder. Donc il fallait inventer, en particulier la sécurité. Et donc il a sollicité toujours l'intelligence collective. Ça, c'est véritablement quelque chose de très fort. Par exemple, quand il y a eu le conflit social sur le premier étage, il y avait beaucoup de questions sur la manière dont on devait élever, hisser les poutres, parce qu'elles pesaient 3 tonnes, c'était compliqué. Eh bien, c'est en discutant dans les équipes qu'ils ont trouvé les meilleures formules pour pouvoir monter ces poutres. La deuxième chose, c'est qu'il était attentif à leurs conditions de vie au travail. Ainsi, une des premières décisions qu'il a prises après le conflit social, c'est arrivé au premier étage, il a fait installer une cantine au premier étage. Ce qui fait que les ouvriers pouvaient avoir un repas chaud. Parce que monter la Tour Eiffel au mois de janvier, inutile de vous dire que le fer c'est froid, qu'il ne fait pas très chaud quand on est à 100 mètres de hauteur et que évidemment les conditions de travail étaient assez difficiles pour des gens qui, à cette époque-là, travaillaient 11-12 heures par jour. Donc il a fait installer une cantine et il a fait en sorte que les ouvriers aient des repas chauds le midi. Ça, c'était assez extraordinaire et innovant aussi pour l'époque. Mais c'était une reconnaissance de leur travail et de leurs besoins. Et enfin, lorsqu'il y a eu un étage qui a été fait, eh bien, il conviait ses ouvriers à une fête pour fêter la réalisation du premier étage. Il l'a fait pour le premier étage, il l'a fait pour le deuxième étage et évidemment, il l'a fait pour l'inauguration. Mais il n'invitait pas ses ouvriers, seulement ceux qui étaient sur le chantier, il invitait aussi les ouvriers qui étaient dans les ateliers à Levallois-Perret et qui taillaient les poutres de fer, perçaient les trous pour pouvoir poser les rivets, etc. Donc il faisait venir avec femmes et enfants, c'est-à-dire qu'il a invité tout le monde. Et du coup, ça a permis à tout le monde de se rendre compte du chantier et finalement, lors de l'inauguration, un des ouvriers a pris la parole et il a dit « Merci à M. Eiffel de nous avoir fait participer à ce chantier que nous espérons les enfants de nos petits-enfants pourront voir. » C'était assez extraordinaire, assez émouvant. Il a fait remettre des médailles de la ville de Paris à peu près à tout le monde. Et puis sur le livre d'or de la Tour Eiffel, le jour de l'inauguration, le 6 mai 1889, bien, le livre d'or commence par un texte de Eiffel en hommage à l'ensemble de ces ouvriers qui ont participé à cette construction. Ça, c'est de la reconnaissance au travail.